Je pense que le Goka, lui tout seul, c'est un symbole de rassemblement et quelle belle preuve que ce rassemblement aujourd'hui autour de l'esplanade de Pointe-à-Pitre, comme l'a dit Monsieur le maire, eh bien c'est un gros effort particulier envers cette jeunesse, envers cette population guadeloupéenne pour rappeler que le Goka aussi c'est nous. Aujourd'hui, c'est un merveilleux moment, un moment de rassemblement. Tous les enfants de Pointe-à-Pitre, des Abîmes, de Memao, de Cap Excellence sont réunis sur l'esplanade de la ville de Pointe-à-Pitre. Un moment très, très grand pour glorifier le Goka en cette journée si magnifique qui symbolise les 10 ans justement de l'inscription du Goka au patrimoine immatériel de l'humanité, donc par l'UNESCO. Je crois qu'il était important de montrer aussi tous les vecteurs du tambour, vecteurs du Goka, ce symbole de résilience aussi, symbole culturel pour la Guadeloupe, une façon aussi de rappeler que nous avons aussi un devoir vis-à-vis du Goka, un devoir de maintien aussi de ce sens symbolique. Pointe-à-Pitre est une ville d'art et d'histoire. C'était tout à fait logique que sur cette esplanade de la mairie, sur cette place des martyrs, qui est marquée par les fers qui ont été arrachés par nos ancêtres, eh bien, je pense que c'est le meilleur endroit pour que la puissance publique que nous représentons, puisque la mairie c'est aussi une parcelle de l'État, donc c'est une reconnaissance au niveau international, national et local pour notre musique qui nous fait vibrer, mais qui au-delà tisse un lien entre ceux qui étaient là avant et nous aujourd'hui. C'est ça la culture. Il y a 1200 enfants qui sont sur l'espace devant la mairie. Ce sont des enfants de Pointe-à-Pitre, de Memao et des Abîmes qui sont venus faire un landika en l'honneur de la marraine de tout cela, c'est Madame Jacqueline Cachemire-Tol, présente ici. Et je suis très contente qu'elle soit là parce que cette idée-là, en fait, nous on l'a appris quand on était nous petits. Je me suis battue pour que le Goka entre à l'école et je me suis dit à un certain moment, eh bien il faut faire un mouvement d'ensemble appelé donc lundi par les Européens, mais au rythme du Goka. Donc j'avais écrit une chorégraphie avec les pas de Goka entre autres, et cette chorégraphie a été réalisée sur le stade de Capesterre-Belle-Eau en 1978 avec plus d'1 millier d'enfants. Et là, Patoré, donc Raymond, ma fille culturelle, ma fille de cœur, a eu l'idée dans le cadre du Glorieux Goka de reprendre cette initiative, faire un lundi au son du Goka avec les pas de Goka. Rouleau bravo pour tous et longue vie à tous ceux qui servent le Goka en Guadeloupe, quelle que soit la commune, les associations, les écoles, quels que soient ceux, tous ceux, et bravo aussi à tous les parents qui accompagnent. Longue vie au Goka, parce que le Goka n'est pas uniquement une musique, le Goka n'est pas uniquement une danse, le Goka n'est pas uniquement un chant, le Goka c'est un héritage culturel, le Goka c'est nous, c'est moi, c'est un morceau de moi qui me permet d'être ce que je suis. Le Goka c'est mon identité. Aujourd'hui nous avons la chance de vulgariser le Goka à travers cette inscription par l'UNESCO, une façon aussi de rappeler que c'est une culture que nous devons apprendre, que nous devons maintenir, nous devons aussi transmettre. Ça rappelle aussi notre passé et donc je pense que le Goka lui tout seul c'est un symbole de rassemblement et quelle belle preuve que ce rassemblement aujourd'hui autour de l'esplanade de Pointe-à-Pitre, comme l'a dit Monsieur le maire, eh bien c'est un gros effort particulier envers cette jeunesse, envers cette population guadeloupéenne pour rappeler que le Goka aussi c'est nous.